Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur avec ses chiens Minos et Nouchka. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Nouvelle journée qui commence, objectif comme tous les jours, 25 km. On va longer la départementale jusqu'à la prochaine ville à 5 km et le long de la côte et après reprendre les terres. Allez, je vous explique ça en temps et en heure, mais en attendant, c'est parti pour une nouvelle journée. Allez, on repart. Une petite côte pour la mise en jambe. Oh, ça va, elle est petite celle-là. Vous voyez, encore une petite montée, ça monte et ça descend. Mais c'est des petites montées et des petites descentes, mais bon, c'est pas si plat. Hein. J'ai bien fait de refaire mon câble, le câble arrière avait cassé. Vous voyez, ça c'est une journée parfaite pour les loulous, ils sont en forme, il fait frais, c'est le principal. J'avoue qu'actuellement, ma plus grosse consommation de matériel, c'est les câbles de frein et les plaquettes de frein, pour le frein arrière surtout. C'est lui qui me consomme le plus. Bon, pour les plaquettes de frein, je comprends parce que il freine quand même 200 kg de roulotte. Ah, j'ai allégé là. Franchement, j'ai allégé un maximum, je suis sûr, dans mon objectif d'atteindre les 200. 210 maximum. Je crois que 210, je vais y être. J'aime bien le chiffre 21. Une maison en toit de chaume, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et pas encore au Danemark, c'est la première. On la voit bien là. Ici, premier village de la journée. Ce que je remarque, c'est surtout il n'y a aucune vraie maison à l'ancienne. Je pense qu'avant c'était vraiment des maisons en bois et il n'y a rien qui a résisté au temps. Ou alors très peu et on n'en a pas encore vu. Ça, toutes celles qu'on a vues début du XXe siècle, je dirais, pour les plus vieilles. J'étais en train de me dire, ouais, franchement, je suis content de l'avoir fait, surtout avant les autres pays, Suède, Norvège. Voilà, comme ça, je suis pas déçu parce qu'on dit, oh, mais les autres pays, c'est plus beau. Là, je profite à fond. Et franchement, même si voilà, les habitations sont assez récentes, côté, je sais pas, la nature, serein, bon, là, il y a beaucoup de voitures, on est en ville. Mais juste quand je pense à tout ça, il y a un caillou, je roule sur un caillou, il me tape dans l'œil. Donc est-ce que j'ai le droit de dire que le Danemark m'a tapé dans l'œil? Dans ce cas-là, c'est pas qu'une expression, ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Et moi qui voulais voir de l'historique du vieux bâtiment, là l'église. 1765. Comme on dit souvent, il n'y a qu'à demander. Et d'un deuxième bâtiment historique. Je trouve ça dingue la vie. Au début du village, je me plaignais de ne pas avoir vu de vieux bâtiments. Et là, c'est chaud chouette, j'ai été exaucé. Merci. On entend les mouettes. On approche de la mer. Là, ils vendent du bois pour le feu. Sans être méchant, j'ai l'impression que même en Allemagne, ça grimpait moins que ça, quoi. Ah, encore des côtes. On va retirer la veste, il fait chaud. Pas de soleil, mais ça donne chaud. Et monté. C'est gentil le monsieur, il voulait me laisser passer, mais moi avec mes 200 kilos, je roule moins vite que lui. Hein. C'est pas parce que j'ai des chiens là. Regardez, on est quoi? Je vais regarder. Là, on oscille entre 4 et 5 km/h quoi. Ça sent la fin de la montée. Voilà, la preuve encore en image. Et ça descend. Puis après on dirait que ça remonte. J'ai l'impression d'apercevoir une piste cyclable sur notre droite. Regardez si je redresse pas mon écran. Ça fait longtemps que des chevaux sont pas venus nous dire bonjour. Vous êtes beaux. Dès que tu t'arrêtes, il y a un Danois qui vient te voir. Ça va, pas de problème. Je fais non, je filmais les chevaux. Non, ils sont cool, ils sont cool. Je dis ça, mais en Allemagne, c'était pareil aussi. Oula. Et en 2017, quand j'ai fait l'Écosse, c'était pareil. C'est l'hospitalité des gens du Nord. Pareil pour les ch'tis. La chaleur, ils l'ont dans le cœur.
Et 2-3 villages pour le moment. Ou villes, 3 villes. Ça c'est une ville. Et on arrive en ville là. Comme aux Pays-Bas. Un rond-point pour les vélos. Avec plusieurs sorties. Et ben, du coup on va par où là? Oh là là. Voilà, je pense que ça doit être par là. 2 km, oui, ça me paraît raisonnable ça. Parking à 200 mètres. Alors je propose qu'on fasse une pause. Voilà, donc on est parti environ depuis 2 heures. Et on a fait 13 km. Donc ouais, la pause est méritée. Et quand on fait une pause d'1 heure, ben on monte le camp même pour 1 heure. On peut se poser vraiment à notre aise. On prend le temps de vivre quoi. Ça va ma nounouche? Regardez ça, j'adore. Comme ça. Butterfly, mon ami. Donc il y a une piste cyclable qui longe l'extérieur de la ville, c'est plutôt bien fait. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, là on vient de faire une bonne heure de pause. J'étais fort fatigué car j'ai travaillé jusqu'à tard la nuit pour terminer le montage de la vidéo dont j'étais en retard pour la chaîne YouTube. Du coup, bah voilà, on visitera moins celle-ci, mais c'est trop joli. On va s'arrêter quand même pour profiter un peu de la vue. Ce que j'aime bien en Danemark, c'est vous choper une départementale et vous l'allongez. Pas besoin de GPS. Ça fait longtemps que j'ai pas fait celle-là. La lumière au bout du tunnel. On voit la nature. Oh la nature. Dernière montée ça. Je suis sûr. Je le sens. C'est bon. Après ça va être tout plat pendant 9 km. Allez, allez, allez. Ah c'est beau de rêver. En fait il faut pas confondre les sorties de piste cyclable là, le petit pont et les vraies montées. Ça c'est une vraie montée. On est parti à 1 heure et il nous reste 6 km et demi. Donc sur les 13, on a fait la moitié déjà. Cool. Il y a du vent, plus que 3 km. Les toilettes publiques à côté d'une église. Sous l'évier, il y a un robinet. Pas eu besoin d'utiliser le tuyau cette fois. Ouhou. On a fait le plein. Comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup plus sobre que les églises allemandes. J'aime beaucoup. Ça me touche vraiment. Je sais que moi, je suis fan des églises, d'aller les visiter. C'est toujours des bâtiments historiques remplis d'histoire et d'énergie. Et je trouve cette église formidable par son côté épuré, avec ses plafonds en bois. Allez, on continue. J'ai mis le truc de dingue quoi. Je vais chercher une limonade, j'ai soif. Les chiens vont y à boire, mais moi j'aime bien boire un peu de citronnade. Et ça évite de se faire trop piquer par les moustiques. Et derrière moi, il y a un monsieur avec ses enfants. Et donc le pizzaiolo il me dit vous voulez une pizza? Je dis bah non, j'ai pas je dis bah non, non, c'est gentil, non, juste une limonade. Il fait non, non, c'est pour le monsieur derrière. Je dis, vous voulez laquelle? Je regarde les pizzas, je comprends rien à la carte. Je dis, cheese, cheese. Déjà une pizza au fromage, ça fait vachement plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pizza, donc merci à ce monsieur de m'avoir offert la pizza. Bon les amis, j'étais en train de manger ma pizza. Et une gentille dame est passée, elle m'a fait tiens c'est pour ton voyage. Donc regardez tout ce qu'on a reçu. Un grand merci elle, un grand merci la vie. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous donne la nature. Allez, sur ce, bonne soirée. Bonjour les amis, aujourd'hui on est mardi et comme vous avez vu à ma tenue de combat, il risque de pleuvoir d'ici une bonne heure. Donc je suis déjà prêt à recevoir la pluie.
Allez, aujourd'hui, comme tous les jours, objectif 25 km. C'est parti pour une nouvelle journée. On est prêt? Au revoir, Anouchka. Tu finis ta nuit? On y va ou pas? Allez. Non. Regardez, le truc magique. Je me mets à mon poste. J'installe le téléphone. Ah. T'es prête, Manouchka? Elle veut y aller, ma mère? Elle veut y aller? Oui? Oui? Elle veut y aller? Oh, voilà. Ça, c'est mieux. Bonjour, ma fille. On va les promener. Oh, oui, on sait que c'est pour ça que tu m'aimes. Parce que je te promène. Allez, on y va. Oui, tu as la caméra. Tu passes à la caméra. Moi, que de l'amour, que de l'amour. Les cloches sonnent. Il est 8h et on démarre. Yep. Allez. Hop. Il fait beau là, si ça pouvait rester comme ça serait parfait. Regardez-moi ça. La belle piste cyclable qu'on a aujourd'hui. Ah, ça grimpe encore là-bas. Je vois ça d'avance. C'est mon année de naissance. Direction le magasin de vélo. De nouveau les montées là, ça m'épuise. Alors j'ai pris la décision après le magasin de vélo d'aller directement au spot qui est dans 3 km 8. On laisse tomber le magasin de bricolage. De toute façon c'est pas encore gens. Allez, on continue. Là, je suis sur le 11 donc 11,40 au numéro complémentaire. Oh, ça sent la fin de la montée là. On y est presque. 2 km 5 encore. Et il est midi 21. Bon les amis, la dame elle m'avait donné ça. Donc c'est une spécialité danoise. C'est marqué haché grossièrement. Donc c'est du pâté, je vais ouvrir pour vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble de près. Je vous dis, c'est du pâté. Donc j'ai fait dans les petits sandwichs pour goûter. C'est l'heure de la dégustation. C'est du pâté crème. C'est bon. J'adore le pâté crème. Ça m'étonne pas que c'est le préféré des Danois. Mais en même temps, c'est marqué sur la boîte. Ils se lancent des fleurs eux-mêmes. Hein. Mais la dame, elle a dit, ouais, ils mangent ça ici. C'est vrai. Ah, on va essayer de voir c'est quoi comme viande. C'est marqué là. Et donc, c'est du pâté de foie et du saindoux. Bah, c'est le poids, ouais. En viande, c'est du pâté de foie. Et saindoux, c'est pour le gras. Le gras, c'est la vie. Et c'est parti, nouvelle journée qui commence. Objectif comme d'habitude, 25 km. On va être en bord d'estuaire. Ça va être magnifique. Il fait beau, mais pas trop chaud. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. J'aime bien les pistes cyclables ici. Il n'y a rien à faire. On est bien à l'abri. Comme en Allemagne, mais avec des routes de meilleure qualité. Avec des pistes cyclables de meilleure qualité. Alors aujourd'hui, 132 mètres de dénivelé sur 24 km. Tant vous dire que c'est quasi plat. Ça fait du bien. Une petite journée. Parce que hier, ça m'a crevé quand même, j'avoue. Allez, on continue. On a dû passer de l'autre côté là. J'espère qu'on sera autant à l'abri que de l'autre côté. Si vous avez compris. On roulait dans le bon sens. Là, on sera en contresens. J'espère pas trop proche des voitures. Sinon, il va falloir mettre les chiens de l'autre côté. On va faire une petite pause à la prochaine ville. Boire un coup, manger un coup. Allez, les amis, on a traversé un village. Je n'ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer. Et voilà, juste une pompe à essence et une vingtaine de maisons. Et là, comme d'habitude, pour sortir des villages, ça monte, quoi. Mais bon, c'est la fin de la montée. Et ça fait au moins 1,5 km que je suis sur le 13 dents. Et 40 et des poussières derrière. Et voilà, là on est sur le 28. Et les chiens peuvent aider. Bon, on l'a fait cette pause.
Les chiens n'étaient pas motivés à s'arrêter, donc on a continué à rouler, mais là j'aimerais bien faire une pause. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris mon mode de fonctionnement, notre mode de fonctionnement, on roule 6 km généralement, la moitié en canicule. Hein. Je répète, vous pouvez tout couper par deux et faire 2 fois plus de pauses quand il fait chaud. Canicule, je dis, pour nous, quand il fait chaud, c'est à partir de 24 degrés. Donc, une pause à 6 km et des poussières, à 12 km et des poussières, et puis vous avez compris, à 12 et des poussières, on est à la moitié de la journée. Et voilà, là c'est la première pause de la journée. On a déjà fait 6 km et il est 10h15, on est parti à 9h15, on est toujours dans le bon timing. Bon, il n'y a plus de piste cyclable ici. Regardez comment il se déporte. J'ai mis mon gyrophare et je roule comme ça, donc la bande blanche au milieu et les chiens sur le petit à côté. Donc pour la première fois depuis qu'on est au Danemark, on roule sur une partie non cyclable. Bon, il y avait une partie cyclable mais ça rajoutait 4 km. Et je voulais tester un peu, voir comment ça se passe. Si ça va pas, bah, on essaiera de rechoper la piste cyclable le plus vite possible. Mais comme vous voyez, c'est assez calme et les voitures se déportent et on a de la place pour rouler, c'est le principal. C'est là qu'on va ce soir. Et on est déjà dans la commune. Donc je dis, j'ai bien vu, encore 13 km. Voilà, la pause est finie. Il est 12h30. Il nous reste un peu plus de 9 km. Donc environ 1h30, on est arrivé. Donc on devrait arriver pour 14h. 14h la journée serait finie. Et on serait au bord de l'eau. Ça serait pas beau ça. Allez, on y va! Je sais pas si vous voyez, mais là il y a une solide descente quoi. Ah, ça c'est dès qu'on arrive en ville. Hein. On peut s'attendre à la même chose demain pour sortir. Je dirais que c'est plein, mais j'appuie pas mal sur les pédales, donc ça doit monter là. Et quand j'étais tout en haut, on voyait bien que c'était une cuve quoi. Que ça descendait, que ça remontait direct, donc c'était ouais une cuve. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est vallonné ici, n'empêche. Allez, on est presque à la fin. C'est bon, on est. Et voilà la fin de la montée. Ça redescend, vu que c'est en bord de côte. Et dire que pour sortir, ça sera la même chose demain. Bon bah une révision des freins va s'imposer après. Hein. Là je suis en train d'user mes freins à mort. Il va falloir tout resserrer. Resserrer les plaquettes là. Parce que ça bouffe. Regardez, vous entendez là? Bon je crois que j'ai été bien avisé d'acheter des nouvelles plaquettes. Mais sinon ça a l'air joli comme tout ici. Ah, un trou de souris. Ah ouais, le trou de souris par contre, hop. Ah là là, je l'ai mal pris. Bon bah c'est par là, ça a l'air joli hein. C'est que pour les vélos. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Pour la contresens, ça va pas. Hein. Il y a du vent! Regardez-moi ça, ces pistes cyclables, j'aime bien. Et nous c'est par là. Je crois que là, c'est la plus belle ville que j'ai vue pour le moment.
Ah, il y a plein de trucs à montrer. Je sais pas si vous voyez tout. Déjà, les bâtiments là, c'est original. Il y a aussi des petits tipis là, pour les campeurs. Et oh, il y a un pont. Je vous dis pas le pont quoi. Je suis content de pas l'avoir pris celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez ça, mais je me demande si ça n'a pas la forme des anciennes tentes justement de l'époque. En petit. Il y a un côté tente traditionnel. Sur la gauche, on va voir un peu mieux les bâtiments là. Regardez. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est marrant ici. Regardez. Et vous étonnez que les vidéos sont de plus en plus longues, mais il y a de plus en plus de belles choses à montrer. Allez, comment ça grimpe là? On a plein qui me regardent à l'air de dire, est-ce qu'il va réussir à monter la côte? Mais oui. Et de nouveau, une belle descente. Vous voyez, de l'autre côté du pont là, c'est là qu'on va se poser pour la journée. On va avoir une belle vue. Je le sens bien. Hop là. Dès qu'ils voient un chien, ils tirent comme des malades. Ah bah oui, hein. Là maintenant Nouchka est fatigué. Et ça c'est grâce au chien. Allez, allez, allez. Ah, il y a les toilettes où on va pouvoir récupérer de l'eau. Bon les amis, c'est pas marqué privé, hein. C'est marqué, j'ai traduit, c'est parking uniquement pour voitures particulières. Alors on va dire voiture, véhicule. Jusqu'à ma connaissance, je suis un véhicule particulier. Regardez-moi ça. Il faut se satisfaire du nécessaire. Youhou! Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous donne la nature. Regardez ça, on n'est pas bien ici? On était là, je suis passé et hop là, l'entrée pour le parking il est là, donc on est vraiment pas loin. Je pense que ça vaut pas la peine de se prendre la tête plus que ça. On a un super spot à quelques mètres. C'est cool. Allez, comme d'habitude, on monte le camp. Dans la tête de Nouchka pour le moment, c'est libéré, délivré. Oh là 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 là. J'aime ce pays. Les chiens sont heureux. Oh non, c'est bon. On emménage. Moins pour aujourd'hui. Et la maison est là-bas. Promenade du soir obligatoire. Allez, c'est dans l'autre sens. Hein. Je les ai rappelés parce que je les voyais plus. Regardez le soir, c'est encore plus beau. Et les loulous, ils sont tout fous. Ah, ça te déborde d'énergie à ce temps-là. Allez, venez. C'est bien là. T'es tout fou, Minos. Car ma belle. Triste humanité, ce que je viens de ramasser, le plastique, s'il vous plaît, vos plastiques. Non, mais vous êtes sérieux, les gens? Vous savez pas vous cacher un peu et... oh, regarde là-bas aussi, quoi. Une super balai, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Et encore ramasser ça, quoi. Et les mecs, oh, faut arrêter un moment. Salut les amis, aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle journée comme d'habitude, 25 km. On salue nos voisins suisses qui ont passé la soirée avec nous et la matinée également. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Je crois que là on a la plus raide de toutes. Ça, à ma connaissance, on avoisine les 13% là. Quand tu es dans une côte comme ça, tu pries pour pas que la chienne casse. Bien sûr, j'ai activé directement l'anti-recul. Il faut y aller doucement à son aise, mais il fait... en plein soleil, c'est pas évident. Qui m'a dit que ce pays était tout plat? Les Pays-Bas, ouais, mais pas le Danemark. Pas le Danemark. Le Danemark, j'appelle la Little Normandie. C'est vallonné, moins qu'en Normandie.
mais vallonné quand même. Voilà, là c'est plus gros, après il y en a encore. On va continuer à monter mais par palier et puis aussi raide. Des fois les petites montées en fin de journée sont aussi dures parce que tu as plusieurs mètres de dénivelé dans les mollets, donc je crois que des montées comme ça, il vaut mieux les faire le matin. Pour finir, comme ça m'arrive souvent, à la place de me dire pas de bol, tous les matins je me tape des montées, ouais, mais c'est mieux de les faire au matin que le soir, donc j'ai de la chance d'un certain côté. Bah voilà, on est arrivé. Et puis quand tu as monté ça à la force de mollet, je peux vous dire, leur moral, il est gonflé à bloc, quoi. Ce qui me fait toujours marrer, c'est regarder le compteur du GPS qui indique 0 km/h. Il n'arrive même pas à calculer notre vitesse, quoi. Tellement qu'on va lentement. Et comme on dit, doucement mais sûrement. Alors là, j'ose même plus lâcher le guidon tellement que ça monte. De nouveau du 13. Regardez-moi ça. Un mur. C'est un mur, que dis-je? C'est une colline. Oh là là. J'ai regardé, en 4 km, 4 km et demi, on montait de 90 mètres d'altitude. Quand même pas mal. Ça m'étonne pas que ça chauffe les mollets. Là. Regardez un peu ce qu'on a monté. Comme je vous ai dit, à partir d'ici c'est graduel. Donc ça continue à monter mais beaucoup moins. Alors je crois qu'on va pouvoir passer sur le 28 ans. Allez les chiens. Voilà. 28-32 je pense. Je dirais. Et c'est reparti pour une petite grimpette. Celle-là on devrait rester sur le 28 et 40 au maximum. Allez, on y va. Là on est dans une montée. Allez, aidé par les chiens. Allez. Donc si j'ai compris, dès qu'on a rejoint la départementale, on est sur du plat. Donc on approche de la départementale et ça doit être une des dernières montées. Le plus dur c'était au début, maintenant je pète la forme. C'est bon, l'échauffement est terminé. Allez, yop. Et les chiens ils savent m'aider surtout. Toujours droit devant pendant au moins 21 km. Bon les amis, vous m'avez sûrement répondu dans une vidéo précédente concernant la couleur des plaques. Mais bien obligé de constater que si en Allemagne ils ont aussi des plaques donc blanches à voilà, écriture rouge et bord rouge comme en Belgique et qu'au Danemark ils en ont aussi, ça veut dire que c'est des plaques européennes si je dis pas de bêtises. Et donc ça veut dire que tous les autres pays d'Europe ont dû s'aligner avec la Belgique parce que nous on a toujours eu cette plaque de cette couleur. Donc voilà, c'était pour dire, comme d'habitude, la Belgique est en avance sur le reste de l'Europe. Sauf en question de Coupe du Monde. Non, bah voilà, parce que je vois déjà les Français. Non, bah voilà, c'était une petite plaque belge. Comment ils sont heureux les loulous. Elle est pas belle la route. Hein, Aminos? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va les pistes cyclables au Danemark, quoi. Franchement, on n'a pas eu trop à se plaindre. On a suivi un monsieur qui me proposait un endroit pour dormir, mais regardez l'accès, c'est pas facile. Déjà, même pour sortir, ça va être compliqué, quoi. Oh là là là. Donc quand je m'embarque, est-ce que le jeu vaut la chandelle? Non, c'est pas possible. Bon, bah, j'arrive pas à monter sur le truc, j'aurais dû monter sur l'herbe ici. Les amis, depuis hier, on a été accueillis chez Turkey. Il nous fait visiter le coin pour le moment où il pleut. On en a profité pour faire des réparations. Et il m'a montré un petit coin de campement
Donc au Danemark, il y a moyen de camper dans des forêts, des parcs naturels. Il y a des endroits de campement comme celui-ci avec des toilettes et de l'eau. Et voilà, c'était Jourof pour la petite explication aujourd'hui. Et tant mieux parce qu'il pleut, après il fera meilleur. Allez, retour au camp. Rien ne se perd, tout se transforme les amis. J'ai récupéré tous les rayons. Plus que 2. C'est joli comme ça. Ça fait une œuvre d'art. Tout le stock est là. Là, il y en a déjà au moins 46. Moins à terre. Voilà. Là, il y en a au moins 46. Et les vis. Mission accomplie. Fini. Youhou. C'est une nouvelle journée qui commence. On commence avec un petit déjeuner à la danoise, on va dire. Car c'est notre hôte qui l'a préparé. Je vous montre ça. Et puis, on reprend la route. Il y a le noche qui est déjà en train de mendier. On est presque prêt. Allez Loulou, on va y aller. Allez, une petite promenade dans les bois. Elle est pas très large la piste ici. Oula. Regardez-moi ça. Alors, on arrive dans une ville, là. Un petit village, une pause s'impose. Et on reprend la route, plus que 12 km. Et il fait frais. Youhou! Bon ben c'est le plus long trajet qu'on va faire sur une départementale au Danemark sans piste cyclable. Il y en a pour 10 km. Mais il y a moins de circulation parce que l'autoroute est à côté. Comme elle n'est pas payante, ils le prennent tous et toutes. Voilà. Alors, je vais vous monter une voiture. Ah, toujours pas d'autre. Je pense que ça va être assez sécurisé. Et normalement les camions, bah, je suppose qu'ils prennent l'autoroute. J'ai mis mon plateau 11 dents, mais j'avoue qu'il est un peu vieux. Si je m'arrête et que je reprends, il saute un peu. Donc il faut que je pédale en permanence pour pas trop lui mettre de tension. Ça va le faire. Je roule en plein milieu de la ligne, comme ça les chiens sont sur la droite. Et là on est presque en haut de la montée. C'est la dernière grosse de la journée. Ça va vite! Wouhou! Ça mérite d'être filmé. C'est la première fois qu'on tombe sur un toutou-bar devant une maison. Oh, merci les gens! Du youtubeur qui se rencontre, il m'a filmé. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sur cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, Noshka, elle est à son poste. Et c'est un autre style de transport. Oh. Yeah. Experience. Your trip. On va à la prochaine ville. Il nous a anti-stress. Et Nouchka est pressé de partir, donc allez, sur ces belles images, on y va. Voilà, ça plonge là. Qu'est-ce qu'on peut user les freins dans la région, c'est dingue. Amis, sur la gauche et la droite, et 1 km aussi avant, ils installent le festival qui aura lieu début août. Donc je remettrai le nom de la ville. Et quand vous verrez cette vidéo, ils seront en plein festival. Allez, on continue, 1 km 2, on est presque arrivé. Et pour info, avis à tous les cyclistes qui veulent faire le Danemark, si vous avez fait que du plat jusque là, évitez. Si c'est vallonné, je vous ai dit, Little Normandie, regardez un peu les dénivelés. Franchement, ça monte et ça descend. Il faut mieux être bien préparé. Et rien que tel qu'un Tour de France, comme Tour de chauffe. On a dû descendre ça pour remonter, ça va être autre chose, mais
Il n'y aura plus qu'à croiser les doigts pour remonter. C'est un peu gravier, en gravier. Et oui, on va essayer de coller un maximum sur la gauche. Pas à la droite, il y a trop de gravier. Et ça devrait le faire, mais ça c'est pour lundi. Et la descente, ça a été tranquille. Non, ma logique personnelle, si quand j'ai commencé à descendre, ça glissait pas, les pneus glissaient pas sur les graviers, ça doit être possible à remonter. Allez, on est presque arrivé. Si ça descend pas plus, c'est bien. Sinon, on fait demi-tour. Hein. Parce que là, la qualité de route est pas terrible. C'est une grosse pente. Il va falloir prendre une décision. Dès que j'en ai les moyens, un jour je passerai en pneus Schwalbe World. C'est les tours, ils appellent ça en français. Car ils ont une meilleure adhérence, ils sont vraiment faits pour tous les terrains. Les marathons plus, c'est plus pour de l'asphalte et de la route. Sur les graviers comme ça, bah, ça glisse. Mais bon, jusque là, tout va bien. Ah, j'aime pas trop ce symbole-là, la flèche, ça veut sûrement dire que ça va tout droit, mais pourquoi le petit vélo il descend? On va aller voir à pied du coup. Mais bon, ici c'est encore pour les voitures. Peut-être que le parcours vélo est plus accidenté, c'est ça qu'il signale déjà. On y va. J'arrive les loulous. Voilà, j'étais voir, rien de terrible. Franchement, ça va le faire. On est à 150 mètres. Petite côte, mais légère. Je vous montre. Voilà. Normalement, ça devrait le faire, sinon on va tirer sur le vélo. De toute façon, actuellement, il n'y a pas le choix. Je dois recharger mon téléphone. Je me fais déjà énormément piquer par les moustiques alors qu'il fait même pas nuit. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais l'autre, c'était encore un peu trop loin. Là, il faut absolument au moins qu'on se repose 2 heures. Et dans 2 heures, je prendrai une décision, quoi. Bon, les amis, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc, on est sur un site. Un camping site gratuit. Il y en a plein dans les forêts. Il y a du feu. Il y a des toilettes, il y a tout. Bon, j'évite de trop filmer les gens, on va s'installer, puis on passera le week-end ici du coup. Il y a même un endroit pour poser les hamacs, quoi. C'est pas terrible ça? Allez, c'est l'heure de vous montrer le coin. Visite des lieux. Oh là là là, le spot qu'on a choisi là, c'est terrible. Je vous montrerai encore demain, mais ici au moins, il n'y a pas de pêcheurs. Attendez les loulous, parce que va falloir vérifier la qualité de l'eau ici dans le coin. Tout ce qu'on voit en vert, c'est de la vraie algue. Il n'y a pas de taches de peinture, comme si c'était de la peinture, et de reflets d'essence. Ça c'est la cyanobactérie. Donc voilà, ici ça va. C'est des petits points verts. Ah, regardez ça, c'est super. Pour promener les chiens. Hein, les amis, le petit réveil avec le petit déjeuner au lit. Merci à la famille qui campe à côté. Ça, c'est une belle attention. J'apprécie beaucoup. La promenade du dimanche. En tout cas, ce qu'on va vous montrer, il n'y aura pas beaucoup d'images aujourd'hui car le tour du lac, en tout cas la partie qu'on peut faire, on l'a déjà fait hier, je vous l'ai déjà montré. Mais on ne pouvait pas finir cette vidéo sans cette vue magnifique de l'eau. On a quand même une chose à vous montrer avant que la vidéo s'achève de cette semaine. Voilà, ici il y a un hôtel un peu particulier. C'est tous des petits chalets au bord du lac. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est cet hôtel et il propose une magnifique vue ainsi qu'une location de canoë. Regardez, c'est la vue la plus magnifique de ce lac. Et voilà les amis, la vidéo de cette semaine s'achève ici. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner.
Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao ciao les amis.